Dans une des précédentes vidéos où je vous parlais des 5 business qu'il va falloir lancer autour de l'automobile, il y a quelqu'un qui a écrit un commentaire en me disant que Justin, quels sont les business qu'on peut lancer autour de l'alimentation, autour de l'agriculture? Alors, je me propose dans cette vidéo de vous proposer 5 autres business que vous pouvez lancer autour de l'agriculture ou bien de l'alimentation tout simplement. Alors, dans cette vidéo, je vais tout simplement vous dire et vous dites d'entrée de jeu que je ne vais pas vous citer des business autour de la production, c'est-à-dire que comment faire la culture de telle plante, de telle céréale, tomate ou bien piment. Non, non, non. Je vais vous reparler de ça dans d'autres vidéos où je vais vous donner d'autres stratégies pour entrer dans ce secteur-là. Mais ici, je vais vous parler de tout ce qui va être maintenant dans la transformation, c'est-à-dire que comment vous allez transformer les produits. Il y a beaucoup de business là, mais j'ai choisi 5 à mon avis qui sont assez porteur. Donc, si vous venez d'arriver sur cette chaîne, je me présente rapidement. Mon nom, c'est Justin. Je suis entrepreneur, auteur de Vivre et réussir en Afrique. Alors, sur cette chaîne, notre objectif, c'est d'inciter la jeunesse africaine à rester vivre, entreprendre et à réussir sur le continent. Voilà pourquoi nous animons des conférences un peu partout dans le monde et en Afrique pour parler de business et d'entrepreneuriat. La prochaine conférence que nous animons, c'est du côté de Ouagadougou. Donc le 11 juin, nous serons du côté du Burkina Faso pour parler de comment réussir sur Internet. Vu que l'Internet aujourd'hui, le continent africain fait partie des continents qui utilisent le plus Internet et nous sommes plus connectés sur les réseaux sociaux. Malheureusement, nous qui utilisons beaucoup les réseaux sociaux, nous n'en tirons pas énormément profit. Donc, il s'agit pour moi de vous expliquer depuis mes 4 années que je suis sur les réseaux sociaux, que ce soit depuis 2018 avec mes chaînes Justin Architecte ou bien maintenant avec Vivre et réussir en Afrique, je vais vous montrer comme ça quels sont les différents business que j'ai réussi à lancer. Que ce soit dans le commerce en ligne, donc tout ce qui est e-commerce, la vente de compétences, la vente de produits, la vente de services, que ce soit dans tout ce qui est l'économie numérique et les investissements en ligne du type crypto-monnaie, forex. Vraiment, je vais vous montrer pas mal de business qui pour moi tournent aujourd'hui sur Internet. Donc, si vous êtes du côté du Burkina ou bien vous êtes dans des pays environnants, donc le Niger ou bien le Mali ou bien voilà, vous êtes tout autour du Burkina, on se donne rendez-vous à Ouagadougou le 11 juin à la CBC. Donc, c'est en face de FESPACO, donc le siège de FESPACO c'est en face, donc le CBC, ça va être du côté de Ouagadougou. Donc les numéros qui vont s'afficher vont vous donner toutes les informations dont vous aurez besoin pour réserver rapidement votre place. Après le Burkina Faso, nous allons être du côté d'Abidjan, donc ça va être le 8 et le 9 juillet, ça va être pour le sommet de l'indépendance financière africaine du côté d'Abidjan. Là, je serai avec Yann Amon, je serai avec Amina Habib et le docteur Claudel Loubissier pour vous parler du sommet de l'indépendance financière, donc la CIFA, très attendue. Enfin, la date elle est connue sur le 8 et le 9 juillet à Abidjan en Côte d'Ivoire. Après ça, nous allons revenir du côté du Sénégal pour parler également d'autres choses que les dates vont venir. Pour les autres villes comme Conakry également, les dates vont venir. Cotonou, les dates vous seront communiquées dans les prochaines vidéos. Douala, Yaoundé également, on nous fait également signe qu'il faut qu'on vienne dans des capitales comme Niamey, Libreville, Brazzaville, mais tout ça, ça arrive. Voilà, donc restez connectés. Nous allons revenir maintenant au sujet principal de cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, je me propose de vous présenter 5 business. Le premier business que je me propose de vous présenter, c'est le restaurant mobile. Alors, je suis en train d'arriver en Côte d'Ivoire et j'ai un de mes partenaires, un de mes collaborateurs qui se trouve à Bobo-Dioulasso qui réussit très bien dans ce business-là. Alors, c'est très simple. Tout ce que les gens font aujourd'hui que vous voyez comme restaurant fixe, donc vous partez dans le fast-food que vous voyez là, fixe là, vous, à votre niveau, vous faites ce qui est mobile. Alors, c'est simple. Le principe, c'est simple. D'ailleurs, je vais pas trop donner de détails sur ces business-là parce que quand je serai au Burkina Faso le 11 juin, pendant mon séjour, je vais faire une interview avec ces partenaires-là pour qu'ils vous détaillent un peu ces business-là. Mais de prime abord, je peux vous dire que c'est un business très rentable. Parce que cet ami, alors ce partenaire que je suis en train de vous parler de lui, il a commencé à Bobo-Dioulasso, mais là, il a inondé Bobo-Dioulasso et il est en train de venir à Ouagadougou. Donc, pour vous dire que c'est un business qui marche. Le principe de ce business, c'est très simple, c'est d'avoir un tricycle ou bien d'avoir un chariot.
Une fois que vous avez le chariot, tout ce qu'il va vous falloir, c'est tout ce qui est comme restauration normale. Donc, si vous voulez faire par exemple des emportés ou bien vous voulez faire des pizzas, vous pouvez. Alors, tout ça, ce sont des produits qui sont développés au sein de ce business-là. Donc, pizza, panini, hamburger, shawarma. Voilà, vous développez ces concepts-là. Et le concept, ce qui rend ces concepts très innovants, c'est que c'est mobile et à chaque heure de la journée, il y a des endroits qui sont plus animés que d'autres. Donc, par exemple, le matin, vous allez aller dans des lycées, vous allez aller devant des collèges, dans des universités. Le soir, vous vous déplacez vers des terrains de foot. La nuit, vous pouvez faire fonctionner ces business à différentes heures de la journée et à différents endroits de la ville en fonction du centre d'intérêt. Voici un business qui est très rentable. Le deuxième aspect de ce business qui est assez rentable, c'est que vous n'avez pas de loyer tout de suite à payer. Contrairement au restaurant, parce que nous autres, je suis en train de vous parler là, on connaît un restaurant ici et c'est une amie. Tout le temps, la seule chose qu'elle me dit que Justin, les charges de ce restaurant est tellement élevées que c'est difficilement à des mois qu'on dépasse, on fasse de marge bénéficiaire assez élevée. Et souvent, elle est à l'équilibre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de clients, mais comme les charges du restaurant, pour ceux qui gèrent les restaurants, ils vont vous dire ça. Et d'ailleurs, vivre et réussir en Afrique, notre restaurant fixe est en train d'arriver, le restaurant business est en train de venir. Je vous l'annonce comme ça. Mais voilà, vous aurez très très bientôt de nos nouvelles. Mais dans le business de restaurant, en fait, j'ai un business que j'ai étudié. Vraiment, j'ai beaucoup étudié ce business-là. Les charges sont tellement élevées que même quand vous avez beaucoup de clients, ce n'est pas vraiment rentable. Derrière le restaurant, on vend d'autres choses que je vais vous dire dans d'autres vidéos. Mais pour ce restaurant mobile-là, les charges, il y a très peu de charges en fait. C'est ce qui fait en sorte que ce business est tellement rentable. Deuxième business qui tourne autour de l'alimentation. Alors, ce que je vais vous dire, ça va vous surprendre. C'est-à-dire que vous ne vendez pas de la nourriture, mais vous vendez plutôt des formations dans la cuisine. C'est-à-dire quoi? Si aujourd'hui, vous connaissez faire quelque chose, quel que soit ce que vous savez faire, alors cet ami, ce partenaire dont je suis en train de vous parler de lui, qui a ses restaurants mobiles, il a plusieurs chariots comme ça, il se trimballe un peu partout dans Bobo Dioulasso avec vous, et c'est ce qu'il a commencé à faire, comme il a déjà acquis des compétences pour fabriquer différentes choses, donc il vend maintenant ses compétences. Je connais également une blogueuse au Sénégal qui fait ça. Elle a son studio, par exemple, à ouvrir un blog. Donc, c'est ça le concept. Comme vous avez un blog et chaque fois vous faites des vidéos dans lesquelles vous expliquez aux gens comment faire ça, comment faire des gâteaux, comment faire ceci, comment faire tel plat. Et là, vous ne vendez pas. C'est-à-dire que cette nourriture, vous ne vendez pas aux gens. Mais le seul fait que vous donnez des formations, vous donnez des cours de pâtisserie, de cuisine aux autres, vous êtes payé mais beaucoup plus cher. Et par qui? Par des partenaires. Par exemple, je ne vais pas citer des noms des partenaires ici, mais si vous voulez faire des gâteaux, tout ce qui entre dans la fabrication de gâteaux, que ce soit du lait, de la farine, ainsi de suite, toutes ces personnes qui fabriquent le lait, la farine, l'huile, tout ça là, le sucre, ils vont vous contacter pour que vous faites la démonstration avec leurs produits et de ce fait, vous signez des partenariats qui vont vous payer très cher. Vous ne vendez pas tout de suite vos produits. Si vous voulez, vous allez les vendre. Mais vous gagnez déjà avec les placements de produits. Mais derrière également, les cours, les formations que vous payez directement. Donc, voici un deuxième business que vous pouvez également faire dans le domaine de l'alimentation. Le troisième business que moi je vous recommande que vous pouvez faire ici dans le domaine de l'alimentation, c'est de faire la cuisine à domicile. Alors, vous voyez que la logique, il y a une suite logique. Je ne cesserai jamais, c'est la troisième ou quatrième fois que je suis en train de donner l'exemple de cette amie-là qui a commencé son restaurant chez elle. Elle a commencé le restaurant à domicile et elle ne fait que des livraisons. Donc, voici un concept de restaurant que vous pouvez faire. C'est-à-dire que vous cuisinez, vous avez votre restaurant à domicile à la maison, vous ne partez pas prendre des locaux ou bien non. Vous faites uniquement emporter ou bien vous faites seulement les week-ends. Très bon business que je vous recommande également à faire. Ça tourne autour de la restauration, autour de l'alimentation, mais vous voyez que ça va être un très bon business. Donc ce business également, le troisième, pensez tout de suite en fonction de vos compétences, en fonction des plats que vous savez déjà préparer, commencez à ouvrir un petit restaurant chez vous. Ça ne vous coûte pas le loyer, vous utilisez les mêmes tasses que vous avez l'habitude d'utiliser, les mêmes marmites, vous utilisez le même foyer, la même cuisine. Tout simplement, c'est des ingrédients. Donc ce qu'il va vous falloir faire, c'est de bâtir un réseau de clients. Et ça, vous pouvez utiliser les réseaux sociaux pour le faire. Donc, vraiment, une troisième idée de business très rentable.
Quatrième idée de business très rentable que je vous propose dans cette vidéo, ici, c'est de faire tout ce qui est pâtisserie. Alors, la pâtisserie, en fait, c'est quelque chose qui est devenu vraiment, mais à Dakar et à Abidjan, je sais pas, c'est un business que les gens se font beaucoup d'argent dedans. Il y a des anniversaires à tout moment, les gens veulent à tout moment sortir, ainsi de suite. Donc, si vous pouvez ouvrir un glacier ou bien une pâtisserie quelque part, et ce que je vous dis, en fait, moi je l'ai vu un peu à Dubaï. À Dubaï, en fait, la taille d'une chambre peut être, c'est-à-dire que là où vous pouvez avoir une boutique là, les magasins là, vous pouvez avoir en même temps de la pâtisserie là-bas, vous pouvez avoir un glacier. Alors à Dubaï, vous allez voir quelqu'un sur un 6 mètres carrés, un 9 mètres carrés, et il a sa pâtisserie là-bas tranquillement, il a son glacier là-bas, et ça marche. Mais je ne sais pas comment expliquer ça, mais les gens, ils se font beaucoup d'argent avec la pâtisserie parce que nous sommes, en fait, il faut aller avec la tendance. Les jeunes veulent sortir, veulent aller prendre une glace, faire des photos, des selfies, ainsi de suite. Donc, c'est devenu tellement addictif que tout le monde veut sortir les soirs. Et quand c'est comme ça, il suffit de vous placer. Sauf que ici, la contrainte, c'est que l'emplacement doit être très, très bien choisi. Donc, vraiment, je ne vais pas m'attarder sur ça pour tirer en long la vidéo, mais glacier, pâtisserie, c'est quelque chose qui marche, que vous pouvez également vous lancer dedans. Cinquième et dernier business, comme je vous l'annonçais, c'est d'ouvrir un restaurant business ou bien un café business. Alors ça, je vous dis, depuis quelques mois déjà, mon équipe et moi, on est en train d'étudier cette possibilité d'ouvrir un café business ou bien un restaurant business. Et là, franchement, on est en train de travailler avec des partenaires pour ouvrir ça. Alors, toutes les personnes qui seront intéressées par ces projets peuvent m'écrire. Alors, ce projet va se passer à Dakar. Donc, le projet, c'est d'ouvrir un café ou bien un restaurant business à Dakar. Donc, toutes les personnes qui seront intéressées par ce projet, nous sommes dans une phase de levée de fonds. Donc, toutes les personnes qui seront vraiment intéressées, je mets le numéro de notre assistante directe à Dakar pour toutes les personnes qui seront intéressées pour investir dans ce projet, de nous contacter directement parce que nous nous sommes rendus compte qu'au niveau de vivre et réussir en Afrique, nous avons tout le temps des rendez-vous et quand on voit dans des rendez-vous, le constat il est là, les restaurants ne sont pas vraiment des restaurants business, les gens ne viennent, en fait, et la demande est là en fait. Donc, nous avons analysé tout ça et nous sommes en train de lever des fonds pour ouvrir un restaurant business à Dakar. Ça va être le premier restaurant business. Vous ne pouvez pas vous lever comme ça, ouvrir ces genres de restaurants-là. C'est parce que nous avons déjà un réseau. Nous avons déjà, avec la ferme qu'on est en train de lancer, alors notre ferme, pour ceux qui savent également, nous avons une ferme déjà qui est là. Donc, en fait, nous sommes en train d'organiser pas mal de choses et nous nous sommes rendus compte qu'il nous faut un restaurant business où nous allons nous rencontrer chaque soir ou bien chaque week-end, ainsi de suite, et parler autour d'un café ou parler autour d'un poulet qui vient de notre ferme, parler autour des business, des poissons qui viennent de nos fermes, des tomates qui ont été cultivées dans nos fermes. Donc voilà, c'est un concept de restaurant comme ça que nous sommes en train de mettre en place. Vous pouvez également lancer, c'est une idée de business qu'on vous partage à Abidjan, vous pouvez faire ça, ouvrir un restaurant business. Et d'ailleurs, Abidjan, je l'ai déjà vu, je l'ai déjà vu je pense que c'est à la Rivera, j'ai vu déjà Rivera 2, je pense. J'ai déjà vu un restaurant business là-bas. Même au Vallon, Cocody Vallon, j'ai vu également un restaurant business déjà. Mais à Dakar, je n'ai pas encore vu ça. Donc, même si je vous partage l'idée, vous pouvez l'ouvrir. Mais nous, c'est une idée de business que nous sommes déjà en train de travailler sur ça. On a déjà le business plan. Donc, vraiment, nous sommes sur une phase de mise en pratique et on est en train de voir juste comment on va implanter ces restaurants business à Dakar. Donc, voilà 5 idées de business comme ça qui tournent autour de l'alimentation, du business, de la consommation et de l'agriculture que je vous présente. Dans des prochaines vidéos, je vais vous parler également d'autres business qui tournent autour de la culture même, de la production agricole. Et là encore, on va aller dans d'autres choses. Mais la plupart de ces business que je vous ai présentés ici, vous pouvez également les lancer. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir et ciao, ciao.